Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Planet Coaster 2 pour la série Je construis un parc d'attraction avec vos idées. On a pas mal de choses à faire dans ces épisodes, j'ai eu quelques petits commentaires qui m'ont pas mal aidé, donc on va essayer d'attaquer le plus vite possible. Première chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais la résolution de la dernière vidéo était un peu plus large que prévu. J'ai changé d'écran et du coup maintenant j'ai la résolution plus large, sauf que malheureusement en filmant comme ça déjà, donc ça posait problème parce que je me disais que potentiellement les gens qui ont un écran classique, ils auraient des grosses bandes noires dégueulasses en haut et en bas de l'écran. Et en plus j'ai remarqué que YouTube est à la ramasse et que quand on publie sur YouTube on ne peut pas mettre d'écran de fin sur un autre format qu'un format classique. Du coup j'ai dû trouver une petite astuce pour pallier à ça, donc j'ai changé la résolution de mon écran. Et donc malheureusement quand je filme je peux pas profiter de lui comme il faut. Mais bon c'est pas grave, au moins vous ça vous fait une vidéo à la bonne taille. Puisque quand même pour la grande majorité d'entre vous je pense vous avez un format classique. Bref, on va commencer sans plus tarder. Première chose que j'ai fait, j'ai donc réfléchi à une mise en forme un petit peu des différentes zones. Et j'ai réussi à aboutir à quelque chose d'assez cohérent. Les trucs qui sont dommages c'est que du coup ce genre de petits environnements sympas qui auraient été bien pour le type plante, on va devoir faire sans. On refera les nôtres un peu différemment pour le type plante. Mais j'essaie de garder une cohérence pour faire une petite entrée sympa. Alors on va pas beaucoup bosser dessus aujourd'hui, on va essayer d'avancer dessus petit à petit pendant la série parce que c'est quand même quelque chose qui prendra un petit peu de temps. Mais en gros l'objectif ça va être de suivre un ordre que j'ai déjà créé, que vous allez découvrir petit à petit. Mais l'entrée ça serait un espèce de village Pokémon. Je vais donc vous annoncer les deux types qu'il y aura à l'entrée pour que vous compreniez un petit peu la cohérence que j'essaie de mettre. Lorsqu'on va rentrer ce sera donc un village. À notre gauche on aura simplement le type normal. Parce que ça peut faire un espèce de village qui tourne vers une ferme, et donc dans la ferme on aura les Pokémon de type normal, donc je pense que c'est la meilleure manière d'intégrer le type normal, même si bon on verra bien ce que ça donne, on n'en est pas encore au bout. Voilà, donc je pense que la première zone sera type normal, et donc si la partie gauche ça sera un peu le village qui s'étend vers la plaine et la ferme, la partie droite ça sera vraiment plutôt la ville, et dans la ville on aura quoi? On aura une arène, et donc ça sera le type combat qui prendra place à droite de l'entrée. On n'y est pas encore donc on verra comment ça s'articule, mais en tout cas une chose est sûre c'est que l'attraction Excellang, elle va pouvoir aller se placer assez vite dans la zone de gauche. Mais je vais pas encore trop bosser sur la thématisation de l'attraction parce qu'aujourd'hui on a pas mal de trucs à faire. On va avoir en tout 5 points à construire. J'ai eu quelques commentaires, j'ai décidé d'en garder quelques-uns pour voir un petit peu à quelle quantité je vais pouvoir avancer par épisode, donc pour l'instant on n'en prendra que 5. Et si j'arrive à bien calculer le coût, normalement donc dans cette vidéo vous verrez 5 nouveautés, et ça sera coupé en 2 TikTok puisque ça va suivre 2 lignées d'évolution différentes. On va tout de suite aller sur le workshop pour essayer de trouver une grange un peu cartoon qui pourrait être sympa pour la zone. Alors, je me suis donc trouvé cette petite grange. Alors oui, effectivement, elle est très petite. Elle fera clairement le taf pour le moment. Alors pourquoi il manque un bout de toit, ça j'en sais rien. Ça fera le taf. On verra un petit peu plus tard ce que ça donne, hein, parce que là vraiment, je veux dire, il n'y a rien. On verra un petit peu comment on améliore ça. Mais donc du coup, on va simplement venir déplacer l'attraction d'Excellang. On va essayer de la mettre un petit peu loin. Voilà, est-ce que je peux bouger ça? Oui. Donc là voilà, l'attraction d'Excellang, elle est très bien là-bas. On la reliera plus tard quand on agencera un petit peu plus la zone. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire pour cette attraction qu'on a déjà fini. On va donc commencer par attaquer par des attractions qui vont être au niveau de la deuxième zone, puisque ici on a déjà établi que ça allait être le type normal et ici le type combat. Ici ce sera donc le type vol. Pourquoi le type vol? Simplement parce que le type vol va plutôt bien avec le type normal, puisque ça va être une espèce de plaine avec globalement des arbres, donc au final, en termes d'environnement, on va être assez proche. Pour cette première lignée d'évolution et quelques petites idées sympas, on va commencer par le commentaire de Foxtier59154. Sur YouTube, il nous propose d'abord, donc comme j'avais demandé dans la précédente vidéo, de faire pour ce qui est des lignées d'évolution, une grosse attraction pour la grosse évolution, et des choses un petit peu plus petites pour les deux autres évolutions comme des points de vente ou de la décoration. En plus de ces petits conseils, donc je te remercie, il donne donc une idée un peu sympathique pour faire la transition entre le type vol et le type normal, la lignée d'évolution de Roucoule. On va donc devoir faire une attraction pour Roucoule, Roucou et Roucarnage. Pour ce qui en est de Roucoule, on verra à la fin puisqu'on va essayer de lui faire simplement un point photo, ou une petite bricole en tout cas. Pour Roucou, on va chercher pour un petit flat ride et pour Roucarnage, un coaster. On va commencer par chercher un petit flat ride. Alors j'ai trouvé ce flat ride, je me dis pourquoi pas, c'est un flat ride qui va un petit peu donner l'effet de voler, donc je me dis pourquoi pas. Si tant est qu'on installe le coaster au fond de la zone pour essayer d'économiser le plus de place possible, pourquoi pas mettre l'attraction de Roucou dans le coin là, justement. Voilà. On place pour l'instant bien sûr les entrées et sorties un peu au pif, parce que l'objectif ça va être d'abord de modifier l'attraction. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on va essayer de faire un truc un petit peu sympa avec les couleurs de Roucou. Alors, ouais, on est pas mal là, on garde bien ces couleurs. J'ai changé aussi la texture pour quelque chose d'un peu plus proche des ailes, et je pense qu'on est pas trop mal. Alors maintenant bien sûr le problème c'est que j'ai été capable de faire une petite langue pour l'attraction d'avant, même si elle est moche, mais le truc qui va être plus compliqué, ça va être de faire un élément de Roucou. Parce que là pour le coup, à part trouver un Roucou sur le workshop éventuellement, je suis tombé sur un mec qui s'appelle, je sais pas comment on prononce, Devreux RX, je ne sais pas, et qui en tout cas a créé des tonnes et des tonnes de modèles de Pokémon, celui-là est dingue. Alors malheureusement c'est Roucarnage, pas Roucou, et il a pas fait Roucou et Roucoule.
Une chose est sûre, c'est que ce mec a un talent fou, les créations qu'il fait elles sont incroyables. Possible qu'on s'en resserve pas mal de fois dans cette série. En tout cas du coup je sais pas exactement quoi faire, je sais pas s'il y a des plumes peut-être ou quelque chose. On a effectivement des plumes. On va tenter cette plume comme ça. Une belle plume jaune. Donc du coup l'objectif ça serait faire une grande plume comme ça centrale. De faire 2 autres plumes plus petites. Et ben voilà. Ok, je trouve qu'on est vraiment bien là. Alors, je trouve qu'elle a de la gueule l'attraction. Alors par contre je viens seulement de me rendre compte maintenant. Je pense que vous évidemment vous l'avez vu depuis longtemps et vous vous dites que c'est très insatisfaisant. Qu'il y a du rose que j'ai totalement oublié de changer sur cette attraction. C'est peut-être mieux maintenant. Donc notre attraction sur Roku, elle est finie, je trouve qu'elle est chouette. Donc on va pouvoir la renommer Roku. J'espère qu'en montage je ferai en sorte que ce soit pas trop long. Et maintenant on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors bien sûr le premier choix à faire ça va être le choix du modèle. Le choix du flying serait bien sûr le plus simple, mais je pense que ça serait trop simple de choisir un flying, sachant que c'est quand même pas le seul oiseau du jeu. Écoutez, je saurais pas exactement, j'ai pas vraiment d'idée. Après, la place est assez restreinte quand même, donc finalement peut-être quand même, pourquoi pas partir sur un flying qui serait pas énorme. On va mettre la gare juste en face de l'attraction Roku, enfin une espèce de mini zone. Et l'objectif ça va être de faire en sorte que l'attraction elle rentre dans cette zone là quoi. Je me rends compte que ça va vraiment être compliqué de faire rentrer tous les Pokémon là-dedans. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le fait que par exemple le type dragon n'a que 3 représentants dans cette génération. Ça va être sportif. Alors, attaquons-nous au vif du sujet. Faut savoir que j'ai pas construit de coaster sur ce jeu depuis extrêmement longtemps, donc ça va être compliqué pour moi de me remettre dedans. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu proche du sol, mais pas trop haut. Alors, on est à 30 mètres, mais rapport au sol, on n'est pas si haut que ça. Bah oui, bah déjà forcément, je vais quand même pas commencer par le truc le plus simple, parce que construire un flying coaster avec donc l'axe inversé, j'ai quand même, ouais, je me suis compliqué la tâche. Hein. Ok, il y a quelque chose, il y a un bon début. Ok, alors j'ai clôturé le parcours, on égalise tout selon les méthodes du jeu. Moi, je suis pas non plus extrêmement fort, donc je fais avec les outils qu'on me donne, j'ai envie de dire. L'élément un petit peu majeur, j'ai envie de dire, de l'attraction qu'on verra d'un peu partout. Qui n'est pas une inversion, ce coaster ne possède pas d'inversion. C'est quelque chose de sensationnel sans pour autant en faire des caisses. Je pense que la vitesse max n'est pas non plus extrêmement élevée. On verra ça au vu des stats. Après à la fin j'essaie de rajouter un peu plus de dynamisme pour quand même que tout le monde trouve son compte dans cette attraction. Sans pour autant que ça soit trop, que ça soit too much. Et une fois que j'aurai réussi à avoir quelque chose d'un petit peu finalisé, on pourra regarder ce que vous en pensez. Écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout pour l'attraction. Là, j'ai fait un parcours pas trop mal. Bon, il y a encore des à-coups, des trucs un petit peu voilà, mais bon, ça reste pas ma spécialité. Maintenant, donc en off, je vais un petit peu modifier les dernières petites bricoles et puis surtout enlever les arbres du parcours, tout ça, essayer de faire un environnement plutôt propre. Et je vous retrouve une fois que c'est bon. Alors, du coup, j'ai un petit peu avancé, même j'ai même que j'ai fini la zone. Alors, initialement, en début de vidéo, je vous ai dit que je ferais 5 attractions, à savoir 2 lignées d'évolution dans cette vidéo. Au final, je me rends compte que, avec les études, vu le temps que je passe sur les attractions pour essayer de faire un truc comme il faut, là, le coaster, ça m'a pris quasiment toute une après-midi, enfin, en tout cas, je veux dire, pour tourner le début. Donc, finalement, je vais rester raisonnable. Je pense que pour le moment, tant que j'arrive à suivre, en tout cas, quand c'est des grosses lignées d'évolution de 3 Pokémon, je vais rester sur une lignée d'évolution par vidéo. Donc là, on va être sur 3 points simplement, donc la lignée de Roucoule, et ce sera tout. Et du coup, celle que j'avais prévue de base pour la suite de la vidéo, ce sera simplement pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, il y a vraiment des trucs très imparfaits parce que je découvre encore tout simplement le système, notamment de construction d'allées. Donc là, ce gros caca, c'est la place centrale pour le thème de Roucoule. Alors déjà, il va falloir me donner des conseils pour comment animer ça avec des parterres de fleurs, tout ça, je veux bien avoir vos avis. Et aussi, s'il y a des trucs, des Pokémon qui peuvent s'imbriquer dans la place, pourquoi pas. On verra ça plus tard, pour l'instant ce sera non. Alors, première chose, qu'est-ce que j'ai fait? Petit détail, je sais plus si j'avais déjà fait la file d'attente, bon bref j'ai fait une petite file d'attente de merde. Mais surtout, petit détail, j'ai créé un plan de panneaux comme ça, où je vais pouvoir mettre ça devant chaque attraction, et où je vais pouvoir écrire du coup le nom du Pokémon. Alors là on est sur Roucou, et donc je vais pouvoir un peu vous montrer ce que j'ai fait pour Roucoule. Pour Roucoule c'est très simple, tac, petit point de vente. Alors je me suis vraiment pas foulé, c'est le point de vente de base, mais je vous dis, le parc évoluera petit à petit, je pense qu'on deviendra plus ambitieux. Pour le moment je vais pas commencer à m'amuser à faire des trucs super compliqués, sachant que je découvre encore. D'ailleurs j'ai oublié des trucs bleus sur le dessus, faudra que j'enlève, bref. Roucoule, ça sera simplement la boutique Roucoule, on va l'appeler boutique Roucoule d'ailleurs. Ok, donc voilà, j'ai laissé la petite poubelle sur le côté et le petit panneau Roucoule donc. Et maintenant, on va arriver au moment un peu plus sympa. Voilà. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par les rails. Les rails, j'ai choisi donc ces couleurs là. Un marron assez sombre qui rappelle Roucoule. Du gris pour les supports et pour le truc des rails parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de trop voyant et un peu trop bizarre. Et les détails je les ai mis en rose pour rappeler la couleur du bec
parce que je trouvais que c'était une couleur que j'avais pas du tout mis et je trouve que ça rend franchement bien. Après vous me dites hein, mais je trouve que les couleurs des rails rendent bien. Surtout le fait que les supports soient discrets. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir voir simplement la file d'attente. Je me suis pas gavé, hein, vous allez voir. Hein. Donc l'entrée simplement avec la petite arche roue carnage. Tout de suite à l'entrée les deux statues de roue carnage que j'ai plantées sur des lampadaires. Donc comme ça c'est cool, ça fait à la fois éclairage et machin. Bon le reste de la file est pas éclairé. J'ai fait une petite file d'attente sympa donc voilà avec quelques petits arbres, quelques trucs. Je me suis vraiment pas foulé encore une fois, je fais pas dans la profondeur parce que c'est pas forcément mon domaine. Et après on arrive dans la gare et donc voici le train. Le train simplement couleur de roue carnage, du marron, du beige, du rouge pour la crinière, enfin pour les plumes. Et surtout, quand on arrive à l'avant, on constate... Ah bah j'ai fixé, bon alors oui c'est mal fait, il rentre dans les rails mais on s'en fout. J'ai fixé un roue carnage sur le train. Je trouvais ça trop stylé, vraiment j'étais obligé de le faire, je trouve ça trop bien. Vous allez voir un petit peu en off-ride tout à l'heure que ça rend vachement bien. Mais donc sur ce point là on est bon, j'ai égalisé tout le parcours, donc on est à peu près bon. Seul problème c'est que je suis pas doué, donc la zone de frein que j'avais mis, je pense que pour ceux qui connaissent vous avez fait gaffe. La zone de frein que j'ai mis, la zone de mi-parcours, bah tout simplement elle est inusable parce qu'en fait elle est après la moitié du parcours. Du coup si je veux lancer deux trains, bah il y a toujours un train qui va attendre que l'autre parte en zone de frein avant le parcours, enfin en plein milieu du parcours, enfin bref c'est pas possible. Donc tant pis. Elle sera décorative, hein. Écoutez, on n'aura qu'un train, de toute façon on n'est pas là pour faire un parc vraiment fonctionnel mais plutôt esthétique. Mais voilà du coup, petit truc dont je suis assez fier, même si ça passe un peu proche, c'est que au niveau de la... Ouais ça passe un peu beaucoup proche. Au niveau de l'inversion, j'ai laissé un trou dans le toit et j'ai bouché avec des petites cordes. Je trouve que ça rend bien. Comme ça dans la gare, on voit les cordes, on voit le rail qui passe. Ça fait un peu RP, ça fait un peu sympa. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir conclure cet épisode en faisant un petit tour de nos attractions. Alors, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse un tour de l'attraction Roku? Oh, ça fait mal au crâne. Bon, voilà, hein, en gros, voilà, l'attraction Roku. Y'a rien de plus simple, quoi. Alors, du coup, ça c'est l'attraction Roku. Oh, putain, il bat des ailes, c'est pas vrai. Dites-moi qu'il bat pas des ailes, celui-là. Oh, s'il bat des ailes, je suis sur le train, c'est hilarant. Reviens là. Ah, c'est bon, il bat pas des ailes. Bon, alors oui, vous noterez que des fois, il tape dans les arbres et dans les supports. Mais bon, hein, on s'en fout. Oui, vous allez voir que l'on-ride, il y a ça devant, du coup je vais l'enlever pour le temps de l'on-ride pour qu'on voit bien. En théorie, c'est censé être un flying, donc on est censé être allongé, alors le piaf il pose pas problème, mais là, pour la caméra Planet Coaster, ça va être problématique. Je vais juste virer le roucoule et on va pouvoir faire notre petit on-ride. Je le publierai aussi à part sur la chaîne. Vous aurez un on-ride du coaster avec un peu de plan en off-ride. On est bon, on est donc parti pour le tout premier on-ride de cette série et le tout premier coaster aussi. Pendant le parcours, je vais vous laisser un petit peu tranquille pour un petit peu profiter de notre attraction. C'est parti! Et voilà, la petite attraction, bon franchement, moi je trouve qu'elle est cool. Après, voilà, si je fais annuler, ça remet au cool. Très bien. Je vous mets un petit peu l'off-ride en fond. Enfin un petit peu, je trouve que ça rend vachement bien avec le piaf qui vole le long des rails et tout. Je trouve ça vraiment bien. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis un petit peu déçu de pas pouvoir faire d'autres attractions dans cette vidéo là. Mais c'est pas grave, ce week-end là pour la petite histoire, au moment où je filme ça, je pars le week-end à Disney, donc je suis pas mal hype. Oula, ça tape les ailes. Du coup ouais, je suis content je vais essayer de finaliser cette vidéo là, de la programmer avant de partir. Je trouve que ça rend super bien vraiment le piaf qui passe. Bon alors là ça va taper, oui bien sûr. Mais bref, du coup voilà. Donnez-moi vraiment des conseils pour améliorer cette zone parce qu'il manque clairement des trucs. Donnez-moi du concret aussi, je veux bien des avis concrets, c'est-à-dire ne dites pas juste de construire une attraction, donnez-moi un modèle, donnez-moi un Pokémon, donnez-moi des couleurs, tout ce que vous voulez qui peut m'aider artistiquement à
étendre le parc. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que ce que j'ai construit vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, le plus possible d'avis qui pourraient m'aider à faire avancer le parc. Je vous dis à bientôt le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Ciao!